ma prière de réveil. 3 matinées de prière, lundi, mardi, mercredi, d'octobre à décembre. Viens prier avec nous et la gloire de Dieu se répandra dans ta maison. Sois câblé sur le live du CEBEC. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, paix et grâce chez vous au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue à votre prière du matin. Par la grâce de Dieu, ce matin encore, le Saint-Esprit nous fera du bien. Réveille-toi, réveille ton frère, réveille ta soeur, réveille ton père, réveille ta mère, réveille toute la maison parce que ce matin, c'est urgent. Ce matin, nous devons prier encore et la puissance de Dieu, le feu de Dieu est déjà en action et nous allons monter dans les lieux élevés. Amen. Le matin, nous sommes disposés, notre esprit est disposé. Cela nous permet de nous charger réellement avant de démarrer la journée. C'est pour cela que nous vous accompagnons dans la prière du matin afin que le Saint-Esprit vous remplisse et que vous passez des journées victorieuses au nom puissant de Jésus-Christ. La honte sur nos ennemis, la honte sur nos détracteurs, la honte sur nos persécuteurs, c'est le thème de ce matin et c'est sur ça que nous allons prier. La honte va tomber sur tous ceux-là qui sont en train de penser que Dieu n'est plus avec vous, que Dieu vous a abandonné, que Dieu vous a lâché ou que Dieu ne vous fera pas du bien. Nous allons lire rapidement donc 2 Rois chapitre 4, une histoire merveilleuse, l'histoire de la femme Sounette et du prophète Élisée. Je ne pourrai pas tout lire parce que c'est assez long. Mais cette femme est restée stérile pendant des années, pendant très longtemps. Et au point elle ne croyait même plus que Dieu était capable de lui faire grâce. Elle s'était résolue à ne plus entendre des cris d'enfants dans sa maison. Et ça fait qu'un jour, elle a rencontré le prophète Élisée. Elle a honoré si bien ce serviteur de Dieu qu'elle-même elle décrit que le prophète, ému par cet acte d'honneur élevé, s'est dit « Je dois lui faire du bien ». Car il est écrit, celui qui reçoit un prophète, un serviteur de Dieu, en sa qualité de serviteur de Dieu, recevra la récompense. Cette dame n'a pas agi pour recevoir quelque chose, mais elle a agi parce qu'elle aimait Dieu et elle honorait le serviteur de Dieu. Donc, le prophète Élisée a constaté qu'il n'y avait pas d'enfant. Ce couple n'avait pas d'enfant. Il a libéré la parole prophétique. Il dit, l'année prochaine, après un moment, tu auras un fils. La femme dit, homme de Dieu, ne me ment pas, je t'ai bien reçu, ne rentre pas dans ces choses-là. Mais Élisée n'a pas tenu compte de cela parce qu'elle avait posé un acte qui devait déclencher une réaction. L'enfant est arrivé l'année prochaine à pareil moment. Les gens ont vu la main de Dieu dans sa vie. Sauf que, quelque temps après, oh Seigneur, cet enfant, un midi, comme la Bible nous dit, quand vous allez lire le passage dans 2 Rois 4, a commencé, il était avec son père et a commencé à dire ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. Et nous connaissons la suite de l'histoire. L'enfant va décéder à midi, dans des conditions tragiques. Il va partir dans le plus grand des cas. Sa mère, qui avait attendu pendant longtemps, va dire non, je ne peux pas recevoir cet homme. Ce n'est pas une question de Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit glorifié. Elle dit non, je n'accepterai pas ce verdict. Elle s'est levée dans la foi. Elle s'est levée dans la prière. Elle a prié. Elle s'est rendue compte ça ne bougeait pas encore. Elle a dit, j'irai voir le prophète. C'est lui qui m'a prophétisé cela. J'irai le voir et il va venir associé à ma foi. Cet enfant ressuscitera aujourd'hui. Il ne passera pas une journée morte car moi je n'accepte pas sa mort. Ce matin, je ne sais pas ce que Dieu t'a donné. Je ne sais pas la bénédiction que Dieu a libérée sur toi. Et les hommes sont venus éteindre. Les hommes sont venus comme arracher cette bénédiction pour t'introduire dans le deuil, pour t'introduire dans la tristesse. Et tu es resté les mains croisées. Tu dis non, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ce matin, tu vas prier avec moi. Tu vas prier, tu vas dire, ce n'est pas mon partage au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas ce que Dieu t'a donné. Je ne sais pas quelle est la grâce que l'Éternel t'a accordée. Et l'ennemi est venu. L'ennemi est venu dans le but de détruire. Tu vas prier avec moi ce matin. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ton don est parfait. Et ce matin, je prie Seigneur, pendant que le diable s'est levé
pendant que ces agents se sont levés, Père éternel, pour détruire ce que tu m'as donné, Seigneur, je prie que la honte soit leur partage dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je refuse, Seigneur, je rejette le verdict des hommes méchants, je rejette le verdict des hommes mauvais, je déclare, Seigneur, Père éternel, pour moi, il ne sera pas question de Dieu a donné, Dieu a repris, non, Seigneur, car mon esprit, Seigneur, me rend témoignage que ce n'est pas ça, ce n'est pas la volonté du Père pour moi. Je rejette cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tu vas encore prier. Chez toi, à la maison, il y a un moment, il y avait la vie de Dieu. Il y avait de l'amour. Il y avait la chaleur spirituelle. Il y avait la joie de vivre. Mais il est arrivé un moment où il n'y a plus cette joie de vivre. Le mari devient indifférent à la femme. La femme devient indifférente. Les enfants sont comme ça. La maison ne vit plus. Quoique on fait l'effort d'avoir l'image, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais que la joie d'hier n'est plus aujourd'hui. La joie d'hier, aujourd'hui, est en train de s'évaporer. Tu vas élever la voix avec moi parce que ta famille est attaquée. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, je prie, Père de grâce, Père de Père, tout ce qui s'est levé, Seigneur, pour arracher, Seigneur, la joie dans ma famille, la joie dans mon couple, la joie dans la vie de mes enfants, Seigneur. Oh, je menace cette chose, Seigneur, et je déclare, Seigneur, la honte, Seigneur, sur ces choses, parce qu'ils échouent au nom puissant de Jésus. Ce matin, je prends autorité, Seigneur, contre les forces, contre les esprits, contre les principautés, Seigneur, qui sont en train de combattre ta bénédiction dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons encore élever la voix, nous allons prier. Ma tête, c'est ce que l'enfant a dit. C'est ce que l'enfant a dit. Ma tête. Et il est parti. L'enfant est parti. Donc, ils sont passés de la joie à la tristesse. Cette femme, elle a vu son enfant partir. Je ne sais pas ce matin ce que tu es déjà en train de perdre. Je ne sais pas ce qu'on est déjà en train de t'arracher. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne dois pas laisser cette chose partir au nom puissant de Jésus. Tu ne dois pas laisser cette joie partir. Tu ne dois pas laisser cette grâce partir. Tu vas élever la voix avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je refuse de laisser, Seigneur, ce boulot que tu m'as donné partir. Je refuse, Seigneur, de laisser, Seigneur, ce mari que tu m'as donné partir. Je refuse le divorce, Seigneur. Oh Père, les esprits qui se sont levés contre moi, Seigneur, pour m'arracher ce que tu m'as donné, pour m'arracher la paix que tu m'as donnée. Oh Seigneur, je maudis ces esprits, je maudis ces forces, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que la honte est le partage de mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Vous savez, les hommes sont heureux quand nous sommes malheureux. Oui, hein, les hommes méchants, ils sont très heureux quand nous sommes malheureux. Hier, c'est toi qui as témoigné de la bonté de Dieu. Ah, alléluia, c'est Jésus m'a fait ci, Jésus m'a fait ça. Et ils diront, on verra. On verra. Tu vas encore prier avec moi. Ton bonheur ne doit pas durer juste un moment. Tu ne dois pas te réjouir le matin et pleurer le soir. Peut-être que depuis janvier, tu as vu la main de Dieu. Mais à la fin de cette année déjà, la haine des hommes devient encore plus visible. Tu vas élever la voix avec moi. Tu vas prier dans le nom de Jésus. Oh Père, je lève ma voix et je prie. Toute conspiration, Seigneur, qui s'est levée contre moi, Seigneur, pour m'arracher ma paix, pour m'arracher la joie, pour m'arracher l'action de grâce. Oh Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu renverses ces conspirations au nom puissant de Jésus. La femme Sunem, Seigneur, elle a dit, ce n'est pas mon partage. Je refuse de croire que l'enfant que Dieu m'a donné, Seigneur, l'enfant qui est ma force, l'enfant qui est ma joie, l'enfant que j'ai consacré à l'Éternel, je refuse de croire que Dieu est venu reprendre cet enfant. Oh, ce matin, tu vas élever la voix. Tu as témoigné devant l'assemblée. Tu as témoigné devant les frères que ce mariage, c'est Dieu qui te l'a donné. Que cette promotion, c'est Dieu qui te l'a accordé. Mais voici, tu es en train d'être enterré. Voici, tu es en train d'entrer dans le trou du trou avec. Parce que les hommes se sont levés et ils ont dit que tu ne mérites pas cela. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, balaie les pères éternels. Balaie leurs œuvres dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit leur nombre, quel que soit, Seigneur, leur force, balaie-les, Seigneur. La honte sur eux au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Père, je déclare la honte sur mes ennemis, la honte sur mes persécuteurs, la honte sur mes détracteurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons encore élever la voix, nous allons ainsi prier. Nous allons prier. Parce qu'il faut prier ce matin. Tu te réjouis. Au point où on est venu à un slogan où on dit, pas un slogan, même une réalité à faire. On dit quand tu veux vivre heureux, il faut vivre caché.
faut vivre caché. Parce que la méchanceté des gens est visible. La haine des gens est visible. Oh, le haine peut marcher contre les autres. Le haine peut marcher à gauche. Le haine peut marcher à droite. Mais le haine contre toi ne doit pas prospérer dans le nom puissant de Jésus. Tu vas élever la voix avec moi. Tu vas prier, Seigneur. Oh, Père de grâce, Père de paix. Même s'ils ont, Seigneur, attaqué le voisin de gauche, même s'ils ont détruit le voisin de droite, j'élève ma voix ce matin et je prie dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Oh, Père, ce n'est pas ma portion. Mon cas est différent dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Je refuse de me laisser faire. Je refuse de me laisser aller. Ce matin, Seigneur, en association avec ma famille, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ et je déclare, Père de paix, Père de grâce, quelle que soit la puissance de la sorcellerie qui s'est levée contre moi, Seigneur, la puissance, Seigneur, de ces hommes mauvais, Seigneur, je déclare leur échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet enfant, bon, cet enfant était mort. Vraiment, il était mort. Vraiment, il était mort. Et la mort, c'est la finalité. Quand on arrive là, les hommes n'ont plus de solution. Mais cette femme a défié la mort. Cette femme a défié toutes les entités mystiques qui se sont levées contre son enfant. Elle a dit cela n'arrivera pas. Elle dit même si c'est Dieu qui est derrière, Dieu devra me donner une réponse parce que je n'accepte pas le verdict. Mon frère, qu'est-ce que tu as accepté? Oh, nous disons tous, nous disons facilement aujourd'hui, Dieu a donné, Dieu a repris. Oh Charles, que Dieu n'est même pas concerné ni de près ni de loin. Tu vas élever la voix avec moi, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, oh, libère-moi de cette ignorance qui me fait accepter ce que tu n'as pas permis dans ma vie, Seigneur. Libère-moi de cette ignorance, Papa. J'élève ma voix, Seigneur. Je refuse de donner gloire au diable dans ma vie à cause de l'ignorance, Père. Je me lève, Père, affranchi par la vérité, dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare, Père, ce que tu m'as donné. Aucun homme sur terre, aucun homme dans les cieux, aucun homme sous la terre ne sera capable de me l'arracher. Aussi fort qu'il soit, Seigneur. Il est écrit, Seigneur, Christ en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour cela que je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que la honte est pour mes ennemis, la honte est pour mes détracteurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Les gens se sont levés dans le acte des apôtres. Ils ont décidé de détruire l'église, de détruire les apôtres. Et ils se sont réunis dans leur conseil et ils ont dit, oh, on a fait ça avec d'autres mouvements. On va le faire aussi avec ce mouvement. On va arrêter ce mouvement. On va arrêter ce business. On va arrêter ces personnes-là. Ils sont en train de prospérer. Les enfants de cette famille sont en train de prospérer. On va les arrêter parce qu'on avait arrêté aussi les autres. Eux, ils ne sont pas différents des autres. Ils ont une tête, ils ont des pieds. On va les arrêter également. Mais la Bible dit, il y a un homme qu'on appelait Gamaliel qui a dit, ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur d'avoir combattre contre l'Éternel si ces hommes sont vraiment avec Dieu. Oh, tu vas encore élever la voix. Il y a des gens qui doivent faire l'erreur pour savoir que Dieu est avec toi. Parce que dans leur tête, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, oh Seigneur, ils se sont résolus. Ils ont dit, nous allons disparaître. Ils ont dit, tes enfants ne vont pas prospérer parce que la leur ne prospère pas. Ils ont dit que tes enfants n'évolueront pas parce que les leurs ne sont pas en train d'évoluer. Ils ont dit, nous avons rendu les enfants des autres délinquants. On a rendu les enfants des autres pédés. On a fait ça, on a fait ça. Mais dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare, Seigneur, cela n'entrera pas dans ma maison. Cela n'entrera pas dans dans mon entourage. Cela n'arrivera pas au nom puissant de Jésus. Si le sang des animaux, Seigneur, a permis que la mort ne puisse pas entrer, Seigneur, dans la maison des Hébreux. Oh Père, je me lève, Seigneur, Père, dans le nom de Jésus. Quelles que soient les forces, les puissances, les entités qui se sont levées, je déclare leur échec au nom de Jésus, Seigneur. Je déclare leur échec. Je déclare leur échec. Je déclare leur échec. Je déclare leur échec au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous ne célébrons plus assez la bonté. Et nous ne célébrons plus assez la bonté parce qu'on a peur des hommes. On a peur de celui qui est à côté de nous. Quand on veut être méchant, on est méchant à l'excès. Mais quand on veut manifester la bonté, on se cache. Et les bonnes œuvres ne sont plus visibles. La Bible me dit, Dieu n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table.
mais elle a mis sur la table afin qu'elle éclaire. Oh, tu vas élever la voix, tu vas prier avec moi. Seigneur, ce que j'ai reçu, oh Père de grâce, Père de paix, ne vient pas d'un homme. Cela ne vient pas, Seigneur, d'une volonté charnelle. Cela ne vient pas d'une convoitise, mais cela vient de toi. Ce travail vient de toi. Ce mari vient de toi. Cette femme vient de toi. Ces enfants viennent de toi. Ce travail vient de toi. Ce ministère vient de toi. C'est pour cela que je déclare, je décrète. Tout homme qui est né d'une femme, dans le nom puissant de Jésus, ou bien même qui est né d'un esprit, oh Père, dans le nom de Jésus, qui se lève contre ma vie, Père, sera brisé au nom puissant de Jésus. Père, je déclare, je confesse, c'est ma parole ou rien dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, c'est ma parole ou rien. Au nom de Jésus, nous avons aussi prié. Il nous faut déployer la puissance spirituelle pour avancer. Cette femme a déployé la puissance. Vous savez, c'est une puissance qui a mis son enfant à terre et qui était prêt à envoyer l'enfant sous terre. Le père ne comprenait pas la situation. Mais la maman a dit non. S'il y a une puissance qui s'est levée, moi je connais une puissance encore plus grande. Oh, Shadabrakandelebro. Ribabo Sakariama, tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas prier avec moi. Oh Seigneur, c'est pas contre moi qui se sont levés, c'est contre toi. C'est pas contre ma famille se sont levés, c'est contre toi. Ce n'est pas contre mon ministère se sont levés, c'est contre toi. Ce n'est pas contre mes affaires qui se sont levés, c'est contre toi. Oh Seigneur, écoute leur parole, Seigneur. Écoute leur parole orgueilleuse. Écoute leur parole hautaine, Seigneur. Ils sont en train de médire l'alliance. Ils sont en train de blasphémer le nom de mon Dieu. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus, écoute leur conspiration. Écoute ce qu'ils disent, Seigneur. Ils disent qu'ils sont puissants. Ils disent qu'ils sont forts. Ils disent que le bonheur que tu m'as donné ne durera pas. Oh Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que leur rire se transforme en graissement de dents. Je prie que leur confiance, Seigneur, maintenant prenne au coup, Seigneur, et qu'ils tremblent, Père éternel, tout comme le vent, Seigneur, Père éternel, bouge les arbres dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Je prie, je déclare qu'ils perdent leur confiance, Seigneur, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qu'ils ont prévu mijoter retourne contre eux dans le nom puissant de Jésus. Oh, Père, je ne suis pas seul. Seigneur, je ne suis pas seul. Ma famille n'est pas seule. Nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Nous déclarons au nom de Jésus, le projet ne viendra pas à l'existence. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Elle allait chercher Élisée. Oh, Rabakondelebo. Elle dit, viens. Ce qui se passe est grave. Mais j'ai confiance au Dieu d'alliance. Élisée ne lui a pas demandé une semence. Viens, sème d'abord, l'enfant va dire non, 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 non. C'était une relation d'amour. Et le Christ a une relation d'amour avec nous. Il ne nous demande pas de l'argent avant de faire un miracle dans notre vie. Tu vas prier avec moi. Nous avons confiance en notre Jéhovah Jireh. Nous avons confiance au lion de la tribune de Juda. Nous avons confiance au ressuscité du troisième jour que la mort n'a pas pu garder. Nous avons confiance au seul qui est capable de nous faire avancer. Tu vas prier avec moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance au Père éternel. Je te fais confiance. Mon âme te fait confiance. Mon esprit te fait confiance. Mon corps te fait confiance. Je sais une chose, Père éternel. Même si les hommes, Seigneur, comme Lazare, Seigneur, ils ont envoyé la mort et que la mort envoie au séjour des morts. Je sais une chose, que le quatrième jour, Père éternel, tu me ramèneras parmi les vivants, Seigneur, car ma place n'est pas au séjour des morts. Oh Père éternel, je sais que mes affaires, je sais que la vie de mes enfants, je sais que mon ministère, je sais que ce que tu m'as donné n'a pas sa place maintenant dans le séjour des morts, Seigneur. Père, à cause de leur haine, à cause de leur jalousie, à cause de leur, Seigneur, incrédulité, ils ont décidé, Seigneur, que cette œuvre n'ira pas jusqu'au bout. Oh Père éternel, je déclare, Seigneur, celui en qui j'ai mis ma confiance est plus grand que Seigneur et les confondra. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier. On va prier. Je me rappelle quand j'ai doté mon épouse, le lendemain, quelqu'un m'a appelé. Et il me dit, c'est toi Samuel, parce que c'est aussi mon prénom. Je dis oui.
J'étais à moitié endormi, moitié éveillé. Et il commence à faire des incantations dans mes oreilles. Je ne comprenais pas parce que j'étais encore sous l'effet du sommeil. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention. J'ai compris qu'il faisait des incantations dans mes oreilles. Écoutez-moi. Nous avons un Dieu puissant. La méchanceté des gens est réelle. La méchanceté des hommes est réelle. Mais nous ne sommes pas debout par notre force. Nous sommes debout par le Dieu d'alliance. Si on peut terrasser notre Dieu, c'est qu'on peut nous atteindre. Si on peut ramener Jésus-Christ à la tombe, c'est qu'on peut nous atteindre. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Les gens ont pensé que quand Dieu m'a fait grâce de pouvoir doter mon époux, de pouvoir avoir ce mariage, c'était par ma force. Le haine a été manifesté. Mais je suis toujours encore debout. Pourquoi? Parce que l'homme, mon rédempteur, est vivant. Et mon rédempteur est ton rédempteur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. N'aie pas peur des hommes. Élève la voix avec mes prix. Seigneur Jésus-Christ. Non. Quel que soit le nom, tu as dit Seigneur, si l'ennemi vient comme un fleuve, Père, si l'ennemi venait comme un fleuve, Père éternel, Seigneur, ils vont s'enfuir par cette chemin. Et nous disons même, Seigneur, s'ils venaient, Seigneur, comme des nations, Père éternel, s'ils nous envahissaient comme des nations, ils seront dispersés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, que la honte soit le partage le matin, que la honte soit le partage de nos ennemis à midi, que la honte soit le partage dans l'après-midi, et que la honte soit le partage dans la soirée, que la honte soit le partage à minuit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Vous savez, notre Dieu est le Dieu des nuits. Il est le Dieu des jours. Il est le Dieu de toutes les saisons. Notre Dieu agit en tout temps et en tout lieu. Midi, c'est enfin parti. Les gens disent, la prière de minuit, d'accord, tout ce que nous voulons. Mais là, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu est capable de faire à ce moment. Tu vas prier. Pendant que je parle, tu te souviens d'un truc qu'on t'a arraché. Pendant que je parle, tu te souviens, tu te rends compte que cette chose que tu es en train de vivre n'est pas normale. Il y a comme les autres, il y a une colère saine qui te remplit. Tu te rends compte que tu as laissé faire. Là où Dieu ne t'a pas dit c'est moi, tu vas élever ma voix, tu vas dire Seigneur, même ma relation avec toi Seigneur, on m'a fait croire Père éternel que ma relation avec toi était finie Seigneur, parce que j'ai péché Seigneur. Et cette accusation que je me fais Seigneur a ouvert la porte de Dieu. Mais aujourd'hui je me lève dans le nom de Jésus et je déclare que je suis justifié Seigneur. Je déclare que je suis libéré de toute forme de culpabilité dans le nom de Jésus. Peu importe que tu aies fait l'avortement, peu importe ce que tu as commis comme péché, ce matin le Seigneur t'acquitte au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te libère au nom de Jésus, parce qu'il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour justifier, il est venu pour libérer. Et ce matin nous sommes libérés au nom de Jésus. Nous allons encore prier. La honte n'est pas notre partage. Parce qu'à la croix, il a eu honte. À la croix, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi nous ne sommes plus jamais abandonnés? Tu vas prier avec moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas le perdre. Le Seigneur Jésus-Christ avait tellement bien compris cette affaire qu'il a dit, ce que tu m'as donné, je ne perdrai aucun d'eux. Il n'a pas dit que c'est le ciel qui dit, mon Jésus, je ne perdrai aucun. Il dit, il n'y a pas cette puissance capable de m'arracher ce que tu m'as donné. Oh, nous sommes dans une alliance vraie. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, je refuse d'enterrer mes enfants. Je refuse d'enterrer ce que tu m'as donné. Oh Père, dans le nom de Jésus-Christ, si dans l'ignorance des choses étaient passées, aujourd'hui, ce matin à cette heure, Seigneur, la vérité est en train de m'affranchir. Et je déclare, Seigneur, je ne perdrai pas mes enfants avant leur temps. Je ne perdrai pas mon épouse avant son temps. Moi-même, je ne disparaîtrai pas avant mon temps. Oh Père, cela n'est pas mon partage. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Oh, Charabad de l'Éboucha. On t'a donné un boulot, un bon travail. Tu as commencé à prospérer. Et bim bam, tu n'as pas compris comment ça s'est passé. Tu as perdu le travail. Ou alors, où tu m'écoutes, tu es en train de perdre le travail. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je te dis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous allons prier encore dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Shalabara, Shilaba.
Malikanto karia baraba shikaraba nelebo shaba karaba. Oli broste kelebo. Tu vas dire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, Père, ils ne me prendront pas ce que tu m'as donné. Seigneur, ne me prendront pas ce que tu m'as donné, Seigneur. Je dis, ne me prendront pas ce que tu m'as donné, Seigneur. De la même manière, Seigneur, que nul ne peut renverser le trône sur lequel tu es. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus, ils ne me prendront pas ce que tu m'as donné, Père éternel. Ils ne me prendront pas ma grâce. Ils ne me prendront pas ma gloire. Ils ne me prendront pas l'élévation que tu m'as donnée dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, j'élève la voix, Seigneur. Je prie, Seigneur. Tu es mon soutien, tu es ma forteresse. Tu es le Dieu en qui je me confie, Seigneur. Le Dieu de ma foi, le Dieu de mon espérance. Oh Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de paix éternelle. Oh, écoute ma prière ce matin. Que la honte soit le partage de mes ennemis. Dans le nom de Jésus, nous avons. Maintenant, là où tu es, je vais prier. Et tu vas témoigner de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu. Je prie que la relation que tu as cru perdre avec Dieu, mais qui n'est pas le cas, parce que Dieu t'attend. Il t'attend, le Seigneur t'attend. Je prie que tu retrouves ton premier amour dans le nom puissant de Jésus. Je prie que le discernement te soit donné, de ne pas courir à gauche, à droite, mais de revenir directement à l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin que comme cette femme a fait, elle allait voir le porteur de solution. Notre porteur de solution, c'est Jésus-Christ. Je prie que toi qui es sorti de l'église et qui as commencé à courir de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, que maintenant, que la grâce t'éclaire, afin que la relation de départ que tu avais avec le Seigneur, que cette relation de départ soit restaurée dans le nom puissant de Jésus. Je viens prier pour quelqu'un, pour qui tu as perdu des partenaires spirituels, parce que le diable s'est levé contre toi. Le diable n'aimait pas ta relation avec tes partenaires spirituels. Il n'aimait pas cette relation que tu avais avec des gens qui te portaient dans la prière. Imagine si la femme Sunem n'avait plus une bonne relation avec Élisée. L'enfant serait vraiment parti. Je prie ce matin que toute relation de destinée dans laquelle le diable s'est mis, que le Seigneur maintenant l'aveugle dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est en train de détruire une relation saine, que cette chose soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'élève ma voix ce matin. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toi qui étais à terre, toi que les hommes avaient mis sous terre, que le puissant du Saint-Esprit te relève au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, je prie que la puissance de Dieu te relève au nom de Jésus-Christ. La honte ne sera pas ton partage. Il dit dans Isaïe 61, on vous donnera un habit de fête et non de deuil. Je prie qu'en cette fin d'année, tu dises, Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a restauré. Dieu m'a visité. Par ce canal de ma prière du matin, le Seigneur a été fidèle avec moi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. N'oublie pas de nous envoyer ton témoignage. Shalom, shalom, paix et grâce. Ma prière de réveil. 3 matinées de prière, lundi, mardi, mercredi, d'octobre à décembre. Viens prier avec nous et la gloire de Dieu se répandra dans ta maison. Sois câblé sur le live du Sébec.